et bienvenue sur ce troisième épisode du Let's Play de Mass Effect. Avec moi sur la chaîne des Mini-Moi Quasir. Donc on se retrouve aujourd'hui avec toujours le commandant Shepard à la suite de la mission d'Eden Prime et celle de la Citadelle. Nous voici maintenant à bord du Normandie où on est le commandant. Et on va commencer cet épisode par discuter avec nos partenaires. Oui, commandant. Qui est un point important dans le jeu. Donc là, on va parler un petit peu avec Joker pour savoir, pour discuter un peu avec lui, savoir des choses sur lui. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je suis désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que vous... Oh merde. Ok, je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Morrow. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. C'est vrai qu'avec une barbe blanche et un habit rouge, vous auriez la classe. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur notre pilote, Joker, qui est un personnage, mine de rien, qui est un personnage clé, parce qu'on va le voir tout le temps. Donc a priori, il a une maladie d'eau de verre sur les jambes. Bon. Tant que ça le dérange pas pour piloter, moi ça me va. Donc là il y a le navigateur Presley, notre navigateur, on va lui demander un peu ce qu'il a. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. Tiens, un raciste. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Sauf que Nilus était notre ami. C'est moi qui commande ici, Presley. C'est à moi et à moi seul d'en décider. Oui, chef. Compris, chef. Mince alors, faut se faire Reprenez le respecter. travail, Presley. Oui, chef. Oh, j'ai eu du pragmatisme en disant d'aller se faire foutre. En même temps, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. C'est comme sur ma chaîne, c'est moi qui décide. J'ai décidé de faire cette série, je fais cette série. Donc ici on a Kaidan, notre ami, le premier personnage qu'on avait. On va discuter avec lui. Vous voulez quelque chose, commandant? On va lui demander son J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On en reparlera plus tard. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Bref, Kaidan n'a rien à nous dire. Ah, il nous donne des nouveaux jouets. Bon, on va les prendre. Là, on va descendre en bas pour aller voir les autres. Donc ça, en fait, je le ferai à chaque fois que je finis une mission principale. J'irai voir mes partenaires pour discuter.
pour avancer l'histoire avec les partenaires, apprendre à les connaître. C'est une phase importante de gameplay qui est dans le côté RPG de ce jeu. S'il n'y avait pas le côté RPG de ce jeu, je pense pas qu'il aurait fait un tel tabac. Donc, bon, on va parler avec Vrex, le Krogan. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. Ils ont fait pareil avec nous, mais on les a repoussés. Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez, mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Désolé, Vrex. Je ne voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. À plus tard, Vrex. Shepard. Donc voilà l'histoire un peu de notre ami Vrex. Donc Krogan, les Krogan sont pareil battus contre les Turiens. Donc les Turiens, c'est l'espèce de Garus. On va les parler d'ailleurs tout de suite. Et a priori, il y a eu aussi une guerre entre la Terre et les Turiens. C'est en fait la guerre du premier contact. Lorsque les humains ont commencé à utiliser la technologie d'hyper-navigation, on va dire, ils sont tombés sur les Turiens et ont fait une guerre. A priori, ils s'en sont Merci de sortis. m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Le statut de spectre offre certains avantages, oui. Exactement. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Sarène. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Vous avez fait le bon choix. C'était ça, ou rester le cul sur une chaise et les bras en croix. Oui, sans doute. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Tant que vous faites correctement votre boulot, vous êtes libre de régler vos affaires comme vous l'entendez. Merci, commandant. Donc voilà, on a Garus qui va bien nous aider. Donc là on va aller l'armurerie, je n'ai rien à faire. Là c'est les équipements, c'est pour les modifier, mais tant que j'ai pas mon dernier équipier, je vais pas m'en occuper totalement à fond. Donc là on va parler avec Ash. Commandant, Hop. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé. désolé commandant, j'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là.
Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée. Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Les guettes sont redoutables à ce jeu-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit, ils ne respirent même pas. Chef, leur tête, c'est un light show. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Rompez, artilleur. Chef, Donc voilà, H, bon, pas grand chose à dire avec elle aujourd'hui, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Et on va aller parler au dernier partenaire. Donc moi, c'est un partenaire que j'aime beaucoup, c'est Tali. Voilà, elle est là. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'1 siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus. Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Je dois y aller. À plus tard. Donc on apprend un peu plus sur les Cariens. Donc ils sont dans une flottille. Parce qu'à l'origine, leur planète est maintenant contrôlée par les guettes. Donc c'est eux qui ont créé les guettes. Et qui se sont fait déloger de leur planète. Je pense que ça vous l'avez compris. Mince, j'arrive pas à prendre l'ascenseur. C'est problématique. Voilà. Donc ils se sont fait expulsés de leur planète et ils sont toujours maintenant ils sont dans l'espace, ils sont pas dans des vaisseaux, ils sont pas sur une planète, leur planète natale est contrôlée par les guettes. Donc ils sont en flottille. On aura l'occasion, je pense, de les retrouver dans les autres épisodes. Parce que Tali est un personnage qu'on va retrouver dans tous les épisodes, sans exception. Donc maintenant on va regarder ce qu'on a à faire.
Donc, voilà. Là, on a plusieurs choses. On a Noveria, Féroce. La première chose qu'on va aller faire, c'est s'occuper d'aller trouver l'Hierarxonie sur Artemisto. Donc voilà, c'est parti. On est parti pour Artemisto. Voilà. On ouvre la carte stellaire pour pouvoir y aller. Ah, là pour l'instant nous sommes là. Donc voilà, hop, on dézoome encore. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le site de fouille de l'Hierarxonie. Après, je crois que c'est... je ne sais plus. Je crois que c'est Chronos. Je sais plus. On va aller regarder. La petite cinématique. Je vous laisse la première, mais après les cinématiques, on verra Normandie utiliser les portes de saut. On les apprend parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Il a été propulsé jusque... Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Combien y a-t-il eu de victimes? 17 marines ont été tuées durant la simulation avant que nous comprenions ce qui se passait. Nous vous avons contacté tout de suite. Les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Mais malgré tout, il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Elle peut donc être désactivée. Traversez la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. N'ayez crainte, amiral. Je m'occupe de cette IV. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humains avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Donc là, c'est une quête annexe. Donc, comme j'ai dit au premier épisode, on va pas faire les quêtes annexes. Sauf si vous me le demandez absolument. Bon, je me suis a priori trompé de secteur. C'était pas sur Chronos. Ouais, c'est Athènes. Je me souviens plus où est-ce qu'elle est la planète Artemisto. Artemis, ouais, ça va être. On la cherche. On devrait la trouver quand même. A priori, elle n'est toujours pas là. Ça devient gênant. On va essayer Macédoine. Vous allez voir que ça va être le dernier qu'on va essayer. Ça c'est évident, quand on cherche quelque chose, c'est toujours en dernière position. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, on va aller sur Sparte. Alors là, je crois que je suis paumé. Bon petite ellipse, excusez-moi. Donc nous revoilà, désolé, une petite erreur de ma part. C'était bien sur Knossos, comme j'avais dit au tout début. Je suis désolé, c'est juste une petite erreur de ma part, un petit oubli. Donc on y va, la planète, voilà, c'est Rome. Voilà, la planète volcanique, donc voilà, on y va. Donc
le choix de mon équipe. Donc moi je prends Tali et Kaidan. C'est parti pour ce camp. Voilà, débarquement sur la petite planète. Il nous largue dans le Mako. Le Mako c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Commandant, je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Wow. Le Mako n'est pas quelque chose de très maniable. Hop, on va juste regarder la carte. Donc voilà. En gros l'objectif c'est d'aller tout là-bas. Nous sommes ici au début, zone de débarquage. Il va falloir faire tout le tour. Bien sûr, je vous laisse deviner que on va pas être seul. Donc la planète volcanique, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi personnellement, elle me rappelle Mustafar de Star Wars 3. Elle me fait penser à cette planète. Elle est un peu similaire. C'est une planète volcanique qui est utilisée pour l'industrie. Allons-y. Continuons sur cette planète volcanique. J'essaye un petit peu mes armes. Voilà, pour l'instant. Ah. Bon bah voilà, on a de la compagnie. Les gates sont là. Voilà. Voilà, on tire dessus. J'ai. Ah, je dépasse. Ouais. Je ne suis pas très précis avec le bateau. Voilà. Oh, et on va se faire toucher. Grâce. Le Mako n'est pas très maîtrisable. Ça c'est, disons pour moi, c'est le point négatif de ce jeu, c'est les phases où on est dans le Mako. Après, vous verrez que dans Mass Effect 2 et 3, il n'y en a plus. Pour ceux qui ont joué, je pense qu'il y en a plus qui ont joué. Il n'y a plus de Mako. Parce que c'est pas quelque chose de très maniable. On ne peut pas les attaquer de front. Et ben on les attaque pas de front. Waouh. Vous voyez là. Maniable. C'est bien ce que je dis, c'est pas du tout maniable. C'est juste. Voilà. Ça c'est pas du tout. Voilà. On dégomme la tour gate. Si elle est gate, c'est forcément qu'il y a un truc intéressant. Donc on y va. C'est le principe. Donc je m'excuse pour le pilotage, là, voilà, carrément. Vous voyez, le truc pas très réaliste, un tank déjà qui a des roues comme ça, mais bien sûr, et après, bah... il a eu mal. Autant dégommer nos ennemis quand on est dans le véhicule. Voilà, on va pas s'embêter. Je vais dire, attends, ok. Voilà, donc là on va descendre un peu, on va aller s'occuper d'aller ouvrir gentiment les portes. On va pas ouvrir celle-là de porte, mais dans mes souvenirs, il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer dans les petites bases, donc on fouille quand même, on est là pour fouiller. Dans le doute. Oula, on va pas prendre ça. Bon allez, on va y aller au pistolet. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je sais jamais s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ennemis, mais il y a un mode kit, donc c'est intéressant, on va le prendre. Donc voilà, des kits, hop là, on prend tout. Et on avance. On va aller voir de l'autre côté de la porte. Pour voir s'il y a quelque chose. Donc là le sprint,
vais éviter de le dépenser. Parce que bon, après, il risque d'être un peu fatigué. Là, il y a un ennemi. Voilà, il y avait bien un ennemi. J'ai bien fait d'être vigilant. Donc là, on va tenter une ouverture manuelle. Voilà, facilement. Encore une fois. Donc on récupère tout. Voilà. Et on va éviter d'ouvrir là-bas le bouclier parce que c'était là où il y avait les tourelles. Donc pas que j'ai très envie de me retrouver sur les tourelles qui me tirent dessus, mais disons que c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Allez, on avance. Donc là on fait gaffe toujours qu'il n'y ait pas des ennemis à l'intérieur. Je pense qu'il y en aura. C'est pour ça que je garde mon pistolet à la main. On sait jamais. Donc ici il n'y a rien, il n'y a même rien du tout. Il n'y a personne, il n'y a rien d'intéressant. Le petit fail, c'est pas grave. On va aller voir. On va aller voir à l'autre. Vous m'excuserez, des fois j'active la pause active quand je veux courir. C'est tout simplement que dans Mass Effect 2 et 3, ces boutons-là sont inversés. C'est pour ça que ça me déstabilise un peu quand je rejoue à Mass Effect 1er. Donc là, ouverture classique. Oula. Bon bah je vais louper. Voilà, échec. Échec. Oula, il y a un autre. Donc bah là on peut plus décrypter, donc je vais faire avec les omnigènes. Donc on récupère tout. Voilà. On va ouvrir le portail. On va regarder quand même ce que ça nous a donné comme équipement, si c'est sympa. Là il nous redonne des nouveaux trucs. Donc niveau fusil, on a un fusil qui est encore plus puissant. Mais petit truc embêtant, c'est que il va surchauffer plus rapidement et sa précision est moins forte. Donc je ne sais pas si je vais le mettre, c'est pas sûr. Parce que j'aime bien avoir un fusil qui quand même chauffe pas trop. Donc pour l'instant je vais garder celui que j'ai. Là le fusil à pompe il est clairement meilleur. Bah, on va s'en équiper. Hop. Voilà. Voilà, on met les modes. Donc là il y a même un troisième mode, c'est intéressant, c'est bien. On va pouvoir rajouter un mode de plus. On va rajouter tout de suite un mode de plus. Donc on va lui rajouter un scanner. Ça peut être utile. Donc le pistolet, on n'a rien de mieux. C'est déjà le meilleur qu'on a. Fusil de précision, bah, vu le fusil qu'on a acheté récemment, je ne pense pas qu'on trouve mieux. Ensuite ça n'a rien de mieux. Et au niveau de l'armure, bah, il n'y a rien de mieux à part de la protection biotique, mais je m'en fiche un peu, on va dire. Donc voilà, on continue notre petite aventure. Je ne sais pas ce que faisait Kaidan, il est resté là a priori. On va retourner jusqu'au Mako. Hop, tac. C'est plus facile pour récupérer son arme. Ouais, bon. En avant, on continue. On va essayer de pas tomber dans la lave, ce serait pas mal. Sinon on va avoir du Shepard free. On va avoir une petite Carienne aussi qui sera free et des humains. Oula. Waouh, ça c'était de l'esquive. Voilà, c'est fait. Wow, il y en a un deuxième. On va avancer un peu. Aïe, je pense qu'on va être touché. Ok. Donc ça c'était intelligent cette façon d'esquiver en passant par-dessus. J'y avais jamais pensé, donc là je viens de penser aujourd'hui. Pourquoi pas, on va faire ça, ça va être marrant. On va essayer d'esquiver les tirs en sautant. Ça va être marrant. Oula, il y a encore des tirs. Moi je rush, je fonce dans le lard. On verra une fois qu'on sera au contact pour les tuer.
minimap en bas à droite. Ça a l'air d'être un sacré bordel par là. Ouais, c'est un soldat à lance-roquette, il a l'air d'avoir un sacré gros. Aïe, il m'a touché. Aïe, encore touché. Voilà, on a eu le colosse. Il m'aurait bien gêné ce petit colosse. Donc là, quand on a des colosses ou des trucs comme ça en Mako, c'est facile, c'est cool. On rigolera peut-être moins quand on en aura à terre. Bon là, j'ai un petit peu spoilé en disant qu'on allait en avoir à terre, mais bon, ça, je pense que vous en doutiez quand même. L'évolution du jeu, on va pas avoir que les guettes de base à combattre. Ah bah tiens, j'ai gagné un niveau supérieur. Bonne nouvelle. Youhou. Oula. Je commence à faire n'importe quoi. Là, il n'y a rien d'intéressant à voir. Bon après, je loupe peut-être des choses. Vous me le mettrez dans les commentaires. Bon, ça arrive. Là, le but, c'est vraiment de montrer l'histoire, de faire un petit truc rapide et sympa. Ça aboutit vraiment bien cette mission. Hop, oui, c'est fait. Bon, bah, je l'ai écrasé. Pourquoi pas? C'est une technique comme une autre. Hop. Ça marche pas très bien l'écrasement. Ah si, super. Aïe, je suis content. Voilà. Moi, j'aime pas laisser les gens en vie. Je veux tous les tuer. Hop, donc là, bah, faut abandonner le Mako et y aller à pied. Donc c'est parti, on y va à pied. Voyons voir. Oh, des ennemis. Voilà, c'est fait. Donc, moi, vous voyez, ma façon de jouer, c'est bourrin. Je suis pas là pour faire dans la finesse. Pas un personnage fait pour la finesse. Aïe, là par contre ça c'est mal ça. On va prendre ce sniper. Aïe, je me suis touché ça. Là-haut, là, je ne vois pas l'autre qui me tire dessus parce que... Il tire vers là, je vois pas... Ah si, là. Le sniper est toujours pas fluide. Ah non, j'y étais... Je suis vraiment mauvais. Alors que j'ai mis un sous-choc. Voilà, enfin on a réussi un tir. Petit fusil à pompe. Trop loin pour l'avoir au FP. On va essayer de l'avoir bien long par le côté. Voilà, ça c'est efficace comme arme. Petite sauvegarde rapide de temps en temps. Faut pas oublier d'en faire. Allons-y. Donc, toujours pas de Liara Sony. Voilà. Je sais pas pourquoi mais je sens que ça sent mauvais là. C'est quoi ce truc là? Je crois que ça... Je pense que ce bruit veut
dis pas que les choses qui vaillent. Aïe aïe aïe. D'accord. Bah je vous l'ai dit il y a quelques minutes et vous voyez, je vous ai pas menti. On va se mettre tout de suite à côté. Là il tire, quand il tire on va laisser la tête. Super tir. Alors, on se met. Voilà, petit combat tranquille, il suffit de rester à couvert. Bon, je vous avais dit qu'on allait les rencontrer, mais je pensais pas aussi que... Ah merde, il reste encore l'autre qui vole. Allez, tombe par terre, toi. Arrête de sauter sur les murs. Bon, bah en fait, ça s'est bien passé. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué ce combat. La première fois que je l'ai fait, j'avoue que je l'ai un peu loupé. Donc allons-y. Rentrons dans le complexe. Essayons de trouver notre chère Liara Tsoni. Donc Liara Tsoni, si vous vous souvenez bien, c'est la fille de la matriarche Elisa, l'allié de sa reine, et donc là on ne va pas forcément faire des bisous avec elle. Là on pense plutôt aller la forcer pour trouver sa mère. Voilà. Allons-y. Essayons de la trouver, voyons voir avec elle. Petit plaisir de détruire ces trucs-là. On dirait que cette caverne s'est formée autour des ruines, après leur construction. Allons voir ça, là, plus près. C'est quoi cette espèce de bouclier? Étrange. Bref, on n'est pas là pour ça. On va prendre l'ascenseur. Ça semble le chemin le plus indiqué. Même le seul, je pense. Donc on descend face à nos équipiers. Dans notre belle armure blanche. Bon, c'est pas l'armure mythique du commandant Shepard, mais vous verrez que on va s'y faire. Malheureusement, dans ce jeu, on l'a pas longtemps, l'armure mythique du commandant Shepard. Mais on va en trouver une autre. Donc on va aller. Vous avez vu le motif dans ces trous? On dirait un carrelage de salle de bain. J'aime bien son commentaire. Mais c'est vrai qu'il a raison. En même temps, il a raison. Donc, allons-y, continuons. On va regarder rapidement la carte. Donc là, non, j'avais raison. Il y a un petit ascenseur ici qu'il faut qu'on prenne. Voilà. Hop. C'est dommage qu'on puisse pas parler avec nos équipiers là dans l'ascenseur. En attendant. Vu qu'on n'a pas grand chose à faire. Que de parler avec eux. Oula, l'ascenseur a du mal là, on dirait. Bon, bah, on va devoir sauter. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh oui, ça a été ça. Il y a eu une bataille ou quoi ici? Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? S'il vous plaît. Je crois qu'on a trouvé notre ami. Vous m'entendez? Je suis coincée. À l'aide! Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger, il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Une sorte de champ énergétique bloque l'accès. C'est une barrière énergétique protéenne. Je savais qu'elle nous protégerait des guettes. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. Mais quelle conne, j'ai envie de vous dire, messieurs. Vous savez comment on pourrait vous aider? Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde.
Les Geth sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Magnifique. En plus de ça, nous avons un Krogan. Comme ça, c'est joli. Donc en fait, ils ont essayé 1000 méthodes pour sortir. Oula, si je sors mon arme, c'est que c'est pas bon. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Il y a des tirs. Avec un sniper. Il y avait un sniper. Ah, c'est fait. On va descendre dans cette petite grotte. Donc, commande de laser, c'est 0 code. Zone non nettoyée. Tu m'énerves, toi, le sniper. Voilà. Donc là, c'est un code. On va y aller au hasard. Donc, O. Alors, O. O bas. Bas. Gauche. O bas. Gauche. On va faire encore gauche, tiens. O bas. Gauche. O bas. Alors. O bas. Gauche. O droite. Non. O bas. Gauche. O. Droite. O bas. Gauche. O. Bon, bah. C'est la dernière solution. Gauche. O. Voilà. Donc, nous avons trouvé le code, on a activé. Donc ils sont un peu crétins parce qu'il y a un gros laser qui traîne en plein milieu. Nous hop là on l'utilise direct, c'est la première chose qu'on pense. Eux, même pas ils y pensent. Bon bref. Donc on utilise le petit ascenseur de l'artefact pour arriver derrière notre cher Liara Tsoni qui est emprisonné à ses vêtements. On va lui parler. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Mais on s'en fiche. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres Geth n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restriction. Attendez, commandant. Sa mère travaille pour sa reine. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Je n'ai rien à voir avec ma mère. Ça, c'est une bonne réflexion. Je ne sais même pas pourquoi Benezia a rejoint sa reine. Je méprise cet immonde Turien. Si elle était de mèche avec sa reine, les Geth n'essaieraient pas de la tuer. Un peu facile comme déduction, mais bon, elle a pas l'air bien méchante, cette petite Asari. Donc on va la libérer. Vous avez un plan pour sortir d'ici? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Oui, on vient juste de l'utiliser, l'ascenseur, t'inquiète pas. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les Geth m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Sa reine cherche le canal, et personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... Qu'est-ce que c'était? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Ouh, ça va être Il faut short. qu'il se dépêche. Ça va être short. Ça va s'effondrer dans maximum 10 minutes, et nous, il arrive dans 8 minutes. Et si ça part en éruption volcanique, on est mal. Bon, bah, ça va être sportif, c'est bien. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. Tiens, ça alors, un piège. Mince alors, je m'en serais pas douté. Rendez-vous! Ou bien résister. Vous me ferez plaisir.
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous le docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle, et il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. J'aime bien ces méthodes. Prenez garde. Prenez garde. Ouf, je sais pas ce que je me suis pris, mais ça fait mal. Voilà, ça c'est fait. Bon bah maintenant on court. Ça me rappelle une certaine scène, mais pas tout à fait. Ouf. On est sorti à temps. Fatigué d'avoir couru petit. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, la mission sur Artemisto vient de s'achever. On va regarder la petite cinématique à la fin de cette... C'était moins une, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? C'est un mécanisme d'adaptation. Faut vous y ferer. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Ces guettes allaient me tuer ou m'emmener devant Saren. Qu'est-ce que Saren vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie, mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai toutes entendues. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Comment ça? Quel cycle? La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi.
Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou Saren. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très j'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. Les Geth voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard? J'ai envie de leur raccrocher à la tête. Ces ruines étaient infestées de Geth. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Le conseil m'énerve un petit peu. Ça a l'air d'être une belle bande d'abrutis. Donc là, on va achever cet épisode par aller discuter avec nos partenaires. D'habitude, je fais ça en début d'épisode. Mais aujourd'hui, la mission a duré beaucoup moins longtemps que les deux autres jours sur Eden Prime et sur la citadelle. Donc du coup, on va se concentrer là, à la fin de l'épisode tranquillement d'aller voir nos partenaires. On va discuter avec eux rapidement. Et on se quittera là-dessus, sur les discussions avec nos partenaires. Allons commencer par Kaidan. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous? Très bien. Je déclare officiellement que cette conversation restera entre nous. Quelque chose vous pose problème? Honnêtement? Oui. Il y a un truc qui me gêne dans cette histoire. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique, et le Conseil refuse de nous aider? Vous ne trouvez pas ça dingue? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Je suis totalement d'accord avec toi, mon cher Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Y a pas de souci. Racontez-moi comment c'était.
Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. Alenko, aucune loi ne vous interdit d'être ami avec votre commandant. Je sais, commandant, mais je ne veux pas passer pour une mauviette. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. Il a l'air très courageux, Kaidan, parce que si vous vous souvenez, c'est un biotique et du coup, il s'est fait a priori maltraité par des petits, il s'est fait enlever et il a été contraint d'apprendre le biotique. C'est un peu dur pour lui. Donc là, Dr. Chakmas s'en fiche. On va aller voir directement Liara Sony, qui est ici dans l'infirmerie. La belle Asari. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Allez, on va être gentil avec elle, on va essayer de la draguer. Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... Content d'être arrivé à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Parlez-moi de vous, Liara. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates, mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous n'aimez pas la compagnie? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout haut. Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benezia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benezia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les protéins. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Liara, je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Vous devez me prendre pour un cas désespéré.
Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ça risque pas. Bon, elle est marrante la petite Kiara. On dirait la petite fille là qui sait pas quoi faire, qui a l'air paumée. Bon, c'est marrant. Elle est marrante. Hop, descendons en bas pour voir avec nos autres partenaires. Donc là, on va bientôt arriver à 1 heure, je pense. On va discuter rapidement avec eux. Si le jeu veut bien charger. Voilà. Donc on va commencer par Tali, tiens. Allez. Allons discuter avec Tali en premier. Ah, bonjour Shepard. Oh, elle a pas l'air bien, notre petite Tali. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Le silence vous empêche de dormir? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Belle devise. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Sarene ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Elle a bien raison. Bon là, c'est des choses de d'habitude. Je dois y aller. À plus tard. Voilà, on a discuté avec elle qui est un peu déprimée à cause du silence des moteurs. Elle trouve que c'est beaucoup trop silencieux. C'est vrai que ça fait bizarre à dire. On va aller parler avec Garus, notre ami turien. Oh, Commandant, comment allez-vous? bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Comme... Dans les grandes lignes? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. Ça lui est égal que ce soit pour poursuivre Sarene? Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme Sarene. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez Spectre? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Tous les spectres ne sont pas comme Sarene, vous savez ça? Bien sûr que je le sais. Mais Sarene n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer Sarene, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Vous apprenez vite, Garus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Ah, on va aller battre. Donc là, on va parler avec Vrex, notre ami. Hop, voilà, c'est parti. Alors Sarene est en fuite. On va essayer de le tuer, petit Sarene, t'as raison, Vrex. Ce sera bientôt fini. Sarene n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais. Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Donc il connaissait Sarene, Vrex. Intéressant, hein. On va écouter son histoire. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant?
Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que Saren recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que Saren faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. 2 mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. À plus tard, Vrex. Shepard. Sympa, dis donc. Donc c'est un sacré personnage a priori, notre ami là. Notre ami Saren, notre ennemi. Donc on va finir cet épisode en parlant avec Ashley. Donc, Commandant, H. vous avez 1 minute à m'accorder? Toujours pour toi, H. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres, Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ils ne servent peut-être pas l'Alliance, artilleurs, mais ce sont nos alliés. Du moins face à Saren. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Mais ce sont nos alliés. Vous ne faites pas confiance à nos alliés? Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Le Conseil a une dent contre nous depuis la guerre du premier contact. Une dent? Non. Plutôt une mâchoire. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Vous embrasseriez n'importe qui si je vous l'ordonnais? Ça dépend, chef. Si vous me donniez l'ordre d'embrasser un officier supérieur, ce serait une violation des règles militaires qui interdisent les relations personnelles. Votre ordre serait alors invalide, je serais tenu de refuser et de vous démettre de vos fonctions. Chef. Elle est marrante. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsoni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Tout le monde n'a pas une vie de famille heureuse. C'est vrai, vous avez raison. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Donc voilà,
on vient de finir une petite discussion avec Ashley. Donc vous pouvez voir que on commence déjà à moitié à draguer Ashley et Lyra Tsuni, donc ça c'est pas un secret, on peut draguer l'une ou l'autre. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous dire une bonne soirée, une bonne fin de journée, et je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode. Allez,